Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 202e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Ta'aniot, dans les lois des jours de jeûne, au Perek Hamishi, au 5e chapitre. Le Rambam va nous parler aujourd'hui des jeûnes et tout ce qui a été institué autour de la destruction du Beth Amikdash. Halacha Aleph. Yesh Sham, il y a Yamim des jours, chez Kol Israël Mit'anim Baem, où tout le peuple juif jeûne, Mipnei Hatzarot chez Eru Baem, à cause des malheurs qui sont arrivés pendant ces jours-là. Kedé Leorer Halevavot, afin de réveiller les cœurs, Veliftoar Darkei Hatshuva, et d'ouvrir les chemins de la Teshuva, du retour, Veyeze Zikaron le Maasenu Haraim, et ce sera un souvenir pour nos mauvaises actions, ou Maaseh Avotenu, et les actions de nos ancêtres, Sheaya Kemaasenu Ata, qui étaient comme nos actions aujourd'hui. Donc c'est une manière de retourner dans l'histoire et de comprendre que finalement les erreurs de l'époque sont les erreurs d'aujourd'hui. Ad Shegaram Laem Velanu Otamatzarot, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que eux et nous, on ait ces malheurs-là, Shebizichron Dvarim Elu Nashuv Leitiv, et que en se souvenant de Dvarim Elu, de ces choses-là, Nashuv Leitiv, on va revenir vers le bien et on va s'améliorer. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'idvadu et avonam ve'et avon avotam, ils vont confesser leurs fautes et les fautes de leurs ancêtres. Donc ici, on a une première base que le jour de jeûne est lié avec la Teshuvah. C'est pas uniquement le fait qu'on va pas manger ou vont pas boire, mais c'est un jour de prise de conscience. Alachabet, Ve'eluhem, voici donc les jours en question où ce sont des jours imposés à tous. Yom Shelishi Betishri, c'est le 3e jour du mois de Tishri. Shebo Nerag Gedalia ben Hachikam, que a été tué Gedalia ben Hachikam, Venirbad Gachel et Israël Anishara, et s'est éteinte la dernière brèche du peuple juif, Vesibev lehatem galutam. Et c'est ce qui a fait que le départ en galoute a été définitif. Alors c'est quoi? L'histoire est la suivante. On est après la destruction du premier temple. On a nommé un gouverneur qui s'appelait Gedalia ben Achikam, qui devait être responsable de tous ceux qui étaient restés en Eretz Israël après la destruction du premier temple. Et après quelques mois, il a été tué à cause de lutte de politique intérieure, on va dire comme ça. Et donc après, il a été décidé que finalement même le peu de gens qui étaient restés en Eretz Israël soient eux aussi exilés. Si vous voulez en savoir plus, il faut regarder le livre de Yermia ou de Jérémie au 41e chapitre. Là-bas, il nous parle de l'assassinat de Gedalia ben Achikam. Maintenant, le deuxième jeûne qui nous est imposé va à Siri Betevet, le 10e jour du mois de Tevet, Shebo Samach Melech Bavel Nebuchadnezzar Arasha. C'est le jour où le roi de Bavel, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le Racha, Samar, ça veut dire qu'il est venu et qu'il s'est appuyé, donc il a commencé le siège à Yerushalayim sur Yerushalayim, Vehevia Bematzor ou Vematzok, et il a fait un siège et il nous a affamés à l'intérieur, un siège qui a duré pendant très longtemps et qui a mené après à la première brèche dans la muraille de Yerushalayim, puis après la destruction du temple. Ce jeûne, du moins
la description historique de ce jeûne est dans le livre de Melachim Bet, dans le livre des Rois 2, au chapitre 25. Le troisième, Veshiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz, Vachamisha Devarim Erubo, il y a 5 choses qui se sont passées ce 17 Tammuz, et c'est un jour qui, dans le temps, a toujours été marqué par des malheurs. Donc, premier malheur qui est arrivé, Bo Nishtaberu Haluchot, c'est le jour où Moshe Rabbeinu, il a lâché les Luchot, les tables de la loi, suite à la faute du veau d'or. Donc c'est un événement qui a eu lieu en 2448, où Vatala Tamid Mi Bait Rishon. Et avant la destruction du temple, quelques temps avant, on n'avait plus la possibilité de faire le korban, le sacrifice obligatoire et perpétuel qui s'appelle le korban tamid, qui était fait le matin et en fin d'après-midi. Et le fait que ça se soit arrêté, c'était quelque chose qui pour nous était une catastrophe. Donc on marque aussi le 17 Tammuz que Uvatala Tamid Mi Bait Rishon. Troisième chose, Veufka Yerushalayim Bechurban Sheni, il y a eu une première brèche dans Yerushalayim au deuxième temple. Alors il faut faire attention dans cette histoire-là parce que on confond souvent le premier et le deuxième temple. Il y en a qui disent que le 10 Tevet, à peu près 2 ans après, il y a eu l'entrée à Yerushalayim, qui s'est faite aussi un 17 Tammuz. D'après d'autres, c'est un 9 Tammuz. Le Rambam lui parle que la ville de Yerushalayim, donc elle a été ouverte par Titus au deuxième temple, et il ramène pas l'histoire du 9 Tammuz. Vesaraf, Afustapos Aracha Sefer Torah. Afustapos Aracha, il a brûlé un Sefer Torah. Ve'emid Tselem Ba'echal, et il a mis une statue dans le Beth Amikdash. Tout ça, c'était à l'époque du deuxième temple. Donc, 5 événements qui se sont passés. Les Luchot qui ont été cassés à cause du veau d'or, lâché par Moshe Rabbeinu. Le Tamid qui n'était plus en place à l'époque du Beit Rishon. Et concernant le Beit Sheni, le deuxième temple, 3 événements. C'est la première brèche dans les murailles de Yerushalayim. Aphastomos a brûlé la Torah et il a mis un Echal, il a mis une Avodazara dans le Echal, donc à l'époque du deuxième temple. Halacha Gimel, Vetisha Be'av, et Tisha Be'av, Chamishat Varim Erubo, il y a eu 5 événements tragiques. Encore une fois, ce sont des événements qui n'ont pas eu lieu la même année, mais à différentes époques. Le premier, Bo Nigzar al Israël Bamidbar, on a décrété sur les Bnei Israël dans le désert, Sheloï Kansoul Haaretz qui rentrerait pas en Eretz Israël, c'était suite aux Meraglim, aux explorateurs, comme c'est raconté dans Parashat Shlach. Là-bas, il n'y a pas la date, mais on sait que c'était le soir de Tisha B'Av. Ve Charav Habayit Barishona ou Vashnia. Et le Beth Amikdash a été détruit la première fois et la deuxième fois. Encore ici, il y a une discussion, pas seulement historique, mais une discussion halachique de savoir est-ce que c'était le 9 ou c'était le 7? Est-ce qu'il y a une différence entre le premier Beth Amikdash ou le deuxième Beth Amikdash? Le Rambam dit, le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av, le premier temple et le deuxième temple. Alors il y en a qui disent que ça a commencé à brûler le 9, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas Tisha B'Av marque la destruction du premier et du deuxième temple. Venil Keda Ir Gedola, qui a été prise une grande ville, ou Betar Shma, son nom c'était Betar. Ve'ayuba alafim ou Revavot mi Israël, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de juifs qui étaient là-bas. Ve'aya lahem Melech Gadol, ils avaient un Melech Gadol, un grand roi. Ve'dimu kol Israël ou Gdola Chachamim shu Melech HaMashiach. Et ils ont pensé, tous les Bnei Israël et les grands Chachamim, que c'est le Melech HaMashiach. On parle que c'était à l'époque de Rabbi Akiva, et il y avait un fameux Bar Korva, qui, pour certains, était le Mashiach, et donc, les gens, ils l'ont suivi. Venafal Beyad Goïm, et lui, il est tombé dans la main des Goïm, Vener Gukulam, et tous les habitants de Bétar sont morts. Ve'aita tsara gedola kmo churban hamikdash, et c'était un grand malheur comme la destruction du premier temple. Uvo bayom hamuchan et puranut, et ce jour-là qui était déjà prédestiné à être un jour de malheur, Harash Toranos Rufos Aracha, cet homme-là, Mimalche Edom, c'était un des rois de Edom, et Aïchal, il a
labourer le Echal, ve'et sevivav, et tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire le Harabait, le mont du temple, les Kayem, pour accomplir Sadeh Tzion, Sadeh Techerash, Tzion sera labouré comme un champ. Alacha Dalet. Yemei Hatzomot Haelu, ces jours de jeûne, Are Em Mefurashim Bakabbalah, ils sont clairement écrits dans les paroles des Lévim. Dans le livre de Zecharia, c'est marqué Tzom HaRevi'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaShevi, Vetzom HaAsiri. On parle du jeûne du 4e mois, du jeûne du 5e mois, du jeûne du 7e mois et du jeûne du 10e mois. Tzom HaRevi'i, c'est le jeûne du 4e mois, Zeshiva Asar Betamuz. 4e mois, c'est Tammuz par rapport à Nissan, qui est le début de l'année selon la Torah. Il y a Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Tzom HaRevi'i, She'u B'Chodesh HaRevi'i, qui est le 4e mois. Fait Tzom HaChamishi, c'est quoi Tzom HaChamishi du 5e mois, c'est Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av, She'u B'Chodesh HaChamishi, que c'est le 5e mois, puisque après Tammuz, on a Av. Tzom HaShevi'i, le 7e mois, c'est le mois de Tishri, Ze Shlosha Betishri, c'est le 3e jour du mois de Tishri, le Tzom Gedalia, She'u B'Chodesh HaShevi, qui est le 7e mois par rapport à Nissan. Vetzom HaAsiri, le 10e mois par rapport à Nissan, c'est Tevet, Zou, Ze, Asiri, Betevet, She'u Bechodesh Asiri, c'est le dit Tevet qui est Bechodesh Asiri. J'aimerais juste souligner que concernant Gedalia ben Achikam, pour beaucoup, il a été tué le jour de Rosh Hashanah, mais on n'a pas voulu imposer un jeûne le jour de Rosh Hashanah, donc on l'a mis au 3 Tishri. Alachahe, Venagu Kol Israël, ils ont l'habitude, tout le peuple juif, Bizmani Melou, pendant certains temps, les Ta'anot, de jeûner. Bishlosha Asar Ba'adar, le 13e jour du mois de Hadar. Pourquoi? Zecher la Ta'aniot, en souvenir des jours de jeûne, Shit'anu Bime Haman, qu'ils ont jeûné au temps de Haman. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Megillat Esther, à la fin d'Ivrei Atzomot Veza'akatam. Les paroles, les chroniques, les récits des jours de jeûne et de leur tfilot. Ve'im chal shlosha asar ba'adar liot beShabbat, si le 13 Adar tombe un Shabbat, magdimim ou mit'anim b'chamishi. Alors on avance le jour de jeûne au jeudi d'avant, précédent. Donc ce sera le 11 Adar. Chez où achad asar, que c'est le 11. Aval echad me'arba yeme hatzomot, si un des 4 jeûnes qu'on a parlé précédemment, Shechal Yod Shabbat, qui tomberait un Shabbat, Dochim Oto Leachar Shabbat. On le repousse après Shabbat et on jeûne le dimanche. Chal Yod Be'erev Shabbat, si ça tombe un vendredi, Mitanim Be'erev Shabbat, on jeûne Erev Shabbat. Le seul qui peut tomber un vendredi selon notre calendrier, c'est le jeûne du Asara Betevet, du 10 Tevet. Ou Vechol Atzomot Ha'ilu, pendant tous ces jours de jeûne, En Matri'im Velo Mitpalim Filat Neila, on ne sonne ni la trompette, ni on fait la tfila de Neila, ça veut dire une tfila supplémentaire qui se faisait à la fin de la journée. Aval korim batora, mais on lit dans la Torah shacharit ou mincha, shacharit et mincha be vayichal Moshe, qui est dans Parashat Kitissa, qui raconte la tfila de Moshe suite à la découverte du fait que les Bnei Israël avaient fait un veau d'or, ou vechula nochrim veshotim balayla, et dans tous les cas on peut manger et boire la nuit précédente, chutz mi Tisha B'Av, à part Tisha B'Av. Alach Avav. Mishei Kanes Av, lorsque le mois de Av rentre, Mema'atim Besimcha. On diminue dans la joie. Ve Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betocha, et la semaine où Tisha B'Av tombe dedans, ça veut dire la semaine de Tisha B'Av, Shavua Shechal Bo, Assour les saper ou les chabès, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, de laver les habits. Assour l'ilbosh keli megouats, on n'a pas le droit de mettre des habits repassés. Va filou kli pishtan, même si c'est des habits en lin où le repassage ne sert pas à grand chose. Hachi avora ta'anit, jusqu'à que le ta'anit passe. Va filou les chabès ou l'aniach lachar ta'anit, même si je veux laver et laisser pour après le jour de jeûne, c'est assour. Gvar nagou Israël, ils ont déjà l'habitude, le peuple juif, de prendre sur eux, shelo lechol basar be shabbatzu, de ne pas manger de la viande cette semaine-là, velo ikansu la mechatz, et de ne pas rentrer au bain public, atcheya avor ta'anit, jusqu'à que le ta'anit soit passé. V'yesh mekomot, il y en a même qui ont l'habitude, les vatel ashrita, d'annuler
tout abattage rituel, mi Rosh Chodesh Adatani, depuis Rosh Chodesh jusqu'au Tanit. Donc dans le cadre de notre shiur de Rambam, qui n'est pas un shiur de Halacha, on sait qu'il y a des différences entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Est-ce que ça commence à Rosh Chodesh, ou bien ça commence que Shavua Shechalbo, que la semaine avant Tisha B'Av, etc., etc. Différence, le Rambam, c'est un avis, c'est un Rishon. Il faudra regarder le Shulchan Aruch pour voir exactement chacun selon ses habitudes. Al-Chazain, Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, Leilo ke yomo lechol davar. La nuit, c'est comme le jour. C'est-à-dire, ve'en ochlim elami beodion, on ne pourra ne manger que tant qu'il fait jour encore la veille, ou ben hashmashot shelo, et ben hashmashot, ça veut dire le temps où c'est entre la nuit et le jour, à sourd, c'est interdit de manger, ki yom hakippurim. Velo yuchal basar velo yishte yayin, on ne pourra pas manger de viande, on ne pourra pas boire de vin, baseuda amafsigba, dans le dernier repas que l'on fait pour prendre sur soi le jeûne, ce qu'on appelle Seudat Hamafseket, aval, shoté, ou yayin, migito, sheyesh lo shloshe yamim, au pachot, mais il peut boire du vin qui n'est passé que à 3 jours ou moins, parce qu'il n'a pas tellement le pouvoir il n'est pas tellement alcoolisé. Donc, V'ochel basar maliach, dans la même idée, il pourra manger de la viande sèche, yesh lo shloshe yamim ou yater, qui a 3 jours ou plus. C'est la viande qui est fraîche, qui est interdite. Velo yuchal shne tafshilin, et pendant ce repas, il ne pourra pas manger de repas. C'est ce qu'on appelle la seudat hamafseket. La seudat hamafseket, le Rambam nous dit, ala chachet, bamed varim amurim, dans quel cas on parle shachal, erev tisha b'av achachatzot, c'est quand il a mangé la veille de tisha b'av après chatzot. Aval im sa'ad kodem chatzot, mais s'il a mangé avant chatzot, afalpi she'u mafsikba, même si son dernier repas avec lequel il arrête, ochel kol ma she'yirtze, il peut manger tout ce qu'il veut. Verev tisha b'av shechal yod be'shabbat, quand c'est la veille de tisha b'av qui tombe un shabbat, et donc la seudat mafseket, c'est la seudat shlishit, ochel ve'shote kol tzorko, il mange tout ce qu'il a besoin, ou ma'ale a shulchano afilu ki seudat shlomo. Il peut même mettre sur sa table comme la seudat de Shlomo HaMelech. Ça veut dire il peut faire un festin. Même quand Tisha B'Av tombe un jour de Shabbat et qu'on reporte Tisha B'Av à lundi, alors il peut manger ce qu'il veut et non mechaser kloum, il doit rien enlever. Alacha tête. Zoï midat kol ha'am. C'est ça que le peuple a pris sur lui comme comportement normal. Chez Enam yecholim lisbol yater midai. Et quelque chose que on ne peut pas souffrir trop et que ça soit difficilement acceptable. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit précédemment. Aval chassidim arishonim, mais les premiers chassidim, kachayita midatam, comme ça ils agissaient. Erev Tisha B'Av mevim lole adam levado. La veille de Tisha B'Av, pour cette seudat hamafseket, on amenait un homme isolé, on s'asseyait pas ensemble, pat hareva, du pain sec, bemelach avec du sel, veshora bamaim, il trempe ça dans l'eau, veyoshev ben tano le kiraim veochla, et il est assis entre le four et le reste de les kiraim, ça veut dire c'est comme le plat de cuisson, veochla, et il mange. C'est-à-dire qu'il est dans un petit coin. Veshote alea kiton shel maim, il boit un tout petit peu d'eau bidahaga, en prenant conscience, ou veshimamon, et en réfléchissant à la catastrophe, ou vechia, et en pleurant, kemi shemetomuta les fanav, comme s'il a son mort devant lui. Vekaze raou la chachamim la asot, et c'est comme ça que c'est bien que les chachamim fassent au karov misé ou proche de ça. Ou miyamenu, et de nos jours, lo achalnu erev tisha b'av tafshil. Le Rambam dit que de son vivant, il n'a jamais mangé de plat, à filou shel hadashim, même de lentilles, et là imken haya beshabbat, seulement si c'était pendant Shabbat. Donc il nous montre la gravité de Tisha B'Av. Alacha yud ubarot ou menikot, des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent mitanot, jeunes ou mashlimot, et complètent le jour, c'est-à-dire qu'elles doivent jeûner jusqu'à la nuit, Bet Tisha B'Av, uniquement Bet Tisha B'Av, alors que pour les 3 autres jours, c'est-à-dire le 10 Tevet, le 3 Tishri ou le 17 Tammuz, alors si il peut y avoir un danger quelconque pour la maman ou pour le fœtus, elle ne jeûne pas. Ve'asur berechitza, c'est interdit de se laver. Ça c'est valable pour tout le monde. Ben bechamim ben bensomen, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide. Va filou leoshit etzba obamaï, même si ce n'est de mettre le petit doigt dans l'eau, c'est interdit. Ve'asur besicha shel tanour, on n'a pas le droit de se oindre, de se parfumer
par plaisir, uniquement par nécessité, si par exemple on sent très mauvais, ou veneila ta sandal, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, ou vetashumi shamishta, et on n'a pas le droit d'avoir des relations intimes, kiyom kippourim, comme le jour de Kippour. Ou makom shenagou la sot ben lacha, dans les endroits où on a l'habitude de travailler au sim, on travaille. Makom shenagou shelo la sot, dans les endroits où on n'a pas l'habitude de travailler. Enam osim, ils ne font pas. Encore une fois, le Rambam c'est un Rishon, c'est pas la halacha fixe, il faut voir qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit. Ou vechol makom talmidei chachamim betelimbo, et dans tous les endroits, dans tous les cas de figure, les talmidei chachamim, eux, ne travaillent pas. Vamrou chachamim. Et en général, les chachamim, ils disent, sur ces jours-là, chez Kol Haoseh Bo Melacha, que tout celui qui travaille, dans les jours où on dit que certains ont l'habitude de travailler et d'autres n'ont pas l'habitude de travailler, ça arrive aussi, par exemple, pour la veille de Pessah, celui qui travaille, Eno Roé Siman Bracha Leolam, ne voit pas de Siman Bracha en général. Particulièrement le jour de Tisha B'Av, où c'est lié avec la peine et la destruction qui vient avec celle du Beth Amikdash. Les Talmidei Chachamim ne se saluent pas le jour de Tisha B'Av comme un endeuillé ne se salue pas. Et là, Yoshvim Davim Nenachim, on est assis, on souffre et on souffle aussi. Nenachim, c'est souffler dans le sens de tristesse, Kahavale M, comme un homme qui prend les marques de deuil pour sa mère, qui est plus a priori, selon un passouk de Télim, on a plus mal quand c'est pour sa mère que pour son père. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas un Tamid Chacham, stam, une personne leur dit bonjour, marzirim lo besafa rafa vechoved rosh. On répond avec un langage plus léger et en montrant de la gravité. Ve'asur likrot be'Tisha B'Av b'Torah, on n'a pas le droit d'étudier la Torah le jour de Tisha B'Av, au Benevim, au Bektuvim, ni dans les Nevim, ni dans les Ktuvim, ou va Mishnah, ou va Halachot, ou va Talmud, ou va Agadot, ni dans la Torah orale, c'est-à-dire le Mishnah, la Halacha, la Gemara, etc. Veno Korei la Beiyov, on peut lire le livre de Job, qui est un livre dramatique, ou Vekinot, et le livre des Lamentations, et les Kinot qui ont été rajoutés après, ou va Dvarim Areim Shebe Yirmiyah, et les mauvaises choses qui sont racontées dans le livre de Yirmiyah. Vetinukot shel bet Rabban, par contre les enfants, normalement, il n'y a pas de raison à arrêter l'étude, mais ici, Betelimbo. Quand même, on arrête l'étude des enfants. Ou miktsat chachamim noagim shelo laniach bo tefilin, et il y a des chachamim qui ont l'habitude de ne pas mettre les tefilin, comme l'endeuillé le premier jour après la perte d'un proche. Encore une fois, il faut regarder ce que le Shulchan Aruch dit. Donc il y en a qui n'ont pas l'habitude de mettre le matin, qui mettent l'après-midi. Il y en a même qui ont l'habitude de mettre le matin sans bracha. Mais en tout cas, il ne faudra pas prendre ce que dit le Rambam ici comme la halacha les maaseh, mais regarder le Shulchan Aruch. Puisqu'on nous parle de la destruction du temple, alors le Rambam continue à nous amener des halachot qui concernent la période post-destruction du temple. Halacha Yudbet Mishechara Bet Amikdash, quand le Bet Amikdash a été détruit, et depuis, Tiknu Chachamim, les Chachamim ils ont institué chez Beoto Ador, Tiknu Chachamim Shayu Beoto Ador, ils ont institué les Chachamim qui étaient à l'époque, chez En Bonim Leolam Binyan Meyusad ou Mechouya Kebinyan Amlachim, qu'à partir de maintenant, on ne va pas construire à jamais une construction qui est entièrement décorée avec des gravures comme le palais d'un prince. Et là, Tach Beto Betid, il met simplement de la chaux, Vesad Besid ou Meshayer Makom Amalama, et on laisse un endroit qui fait une ama sur une ama, une coudée sur une coudée, Keneged Apetach, face à la porte, Belosid, sans même de la chaux, donc du papier peint ou autre, Vealoké Achatser Miyosemed ou Mechouyeret, et s'il a déjà acheté un endroit qui était complètement peint ou avec des gravures, un réseau Kecheskata, il peut la laisser comme elle était. Ven Mechayvimoto les Kalef Haketalim, on l'oblige pas à gratter les murs. Donc on laisse à l'entrée de notre maison un endroit volontairement délaissé, d'une ama sur une ama, 50 cm sur 50 cm, Zecher, en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Yud Gimel, Dechenit Kinu Shaorer Shulchan Lasot Seuda Laochim. Ainsi, on a institué que celui qui met la table pour recevoir des invités, Mechaser Mimen ou Meat,
il enlève un petit peu de tout ce qu'il avait prévu de mettre, ou maniach makom panouille, et il laisse un endroit bloqué ara sans plat, minake arot, des plats à reouyot la tête cham qui devait être mis là-bas. Urshaisha usa tarshit hakesef ve'azaav, et lorsqu'une femme se prépare ou a en sa possession un bijou en argent ou en or, Meshayeret, mineta tarshit shinogod baem, alors elle va faire qu'elle mettra toujours de côté un de ces bijoux, Kede shelo yeh tarshit shalem, pour qu'elle n'ait pas entièrement tout. Donc aujourd'hui, c'est qu'on ne porte pas tous les bijoux en même temps. Avant, il y avait une espèce de parure. Et la personne, donc, elle enlevait un élément de la parure. Et quand le khatan se marie, il prend de la cendre et il met sur sa tête, mais comme anachat filin, à l'endroit où on met des tefilin. Tout cela, c'est Kedé l'iskor Yerushalayim, pour qu'on se souvienne de Yerushalayim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Imishkachech Yerushalayim, si je t'oublie, Jérusalem, Tishkach Yemini, que ma droite s'oublie, Tidbak leshoni lechikim lo eskerechi, que ma bouche se colle, que ma langue se colle à mon palais si je ne te mentionne pas, pardon. Yudalet vechen gazrou shelo lenagen bechli sherkulam. On a l'habitude et on a institué de ne pas faire de la musique avec un orchestre complet. Chol minezemer, et toutes sortes de chants, chol mashmi kol shel shir, ou tout ce qui fait entendre de la musique, asur l'ismoar bembe sur les shmoam, on n'a pas le droit de les écouter et on n'a pas le droit de se réjouir avec eux, les man mipna churban. Va filou shira bepe alayain asura, et même chanter simplement lorsque il y a du vin, c'est asur chez Neymar, comme c'est marqué bashir lo ishtu yain, que s'ils chantent ils doivent pas boire du vin. Ou gvar naagu kol Israël omar divrei tishbachot, et maintenant tout le peuple juif il a l'habitude de dire des paroles de louange au shir shel oda, ou un chant de remerciement laquelle à Dieu, vechayotse baelu, et ainsi à la yain sur le vin. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on permet la musique et les chanteurs chantent toutes sortes de chants, parce qu'on considère que c'est pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Certains aujourd'hui font très très attention à cela. Jusqu'à aujourd'hui à Yerushalayim, il y a dans des mariages où on ne fait que un instrument, voire deux maximum. Certains font très très attention que si c'est pas une Seudat Mitzvah, qu'il n'y ait pas de musique lorsqu'on sert de la viande et du vin. Concernant la musique en général, depuis la destruction du temple, il est bien connu ce que beaucoup de poskim disent, et c'est ramené d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, qu'aujourd'hui la musique est presque thérapeutique. Ça évite de sombrer dans la dépression et le mal. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se permet d'écouter la musique. Bien sûr, on parle de musique juive et de musique qui est dans un esprit juif. C'est la raison pour laquelle on a des grands chanteurs qui, Baruch Hashem, régulièrement nous réjouissent avec leurs chansons. Alachat etva vachaka gazrou. Ainsi, et après, ils ont institué, c'était pas tout de suite à la sortie en exil, à la destruction du temple, mais c'était un petit peu après, à la terot ratanim klal. Terot ratanim, c'était une espèce de couronne, une espèce de bijou que les khatanim mettaient, shelo yaniach et khatan berosho shem kelil, qu'ils ne mettraient pas du tout, donc, cette espèce de couronne, cette espèce de bijou qu'il avait l'habitude, chez Neymar, comme c'est marqué, asir amitznefet varim ha'atara. Enlève donc ce qui est ton turban, ce qui est donc cet objet qu'on mettait pour montrer que le khatan il était domé la mer, il était comme un roi. Chen gazroa la tarot kala, ainsi on a interdit ça pour la kala. Imayu shel kesev ezav, si c'est de l'argent et de l'or. Aval shel gadil, c'est simplement de la laine. Muteret la kala, on a le droit de mettre. Encore une fois, il faut regarder aujourd'hui la halacha, comment aujourd'hui on fait avec les bijoux pour la kala, etc., etc. Celui qui voit les villes de Judée quand elles sont dans leur destruction, Omer, il doit dire Are Kochecha Hayu Be Hayu Midbar. Tes villes saintes sont comme des déserts. Vekorea, il se déchire son habit. Ra Yerushalayim Bechubana, si on voit Yerushalayim quand elle est détruite, Omer, il doit dire Bet Kochenu Vetifartenu, etc. C'est un pasuk de Ishaya Vekorea, et il se déchire ses habits. Umechan Chayav Likroa, et à partir
de quel endroit de Yerushalayim il doit se déchirer ses habits, Minat Sofim, dès qu'il arrive au mont Scopus ou à Arad Sofim. Chez Yagia la Migdash, et quand il arrive à l'endroit du mont du temple, Korea Kera Acher, il se fait encore une déchirure. Ve'im Pagab Migdash Trilak Shavo Midach Hamidbar, si il a vu en premier l'endroit du Migdash avant d'arriver par Arad Sofim, Korea la Migdash, il se déchire une première fois sur le Migdash, ou Mosib al Yerushalayim, et il rajoute encore se déchire une deuxième fois sur Yerushalayim. Aujourd'hui, c'est une halakha qui est concrète. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on va au Kotel, où certains se déchirent, d'autres se déchirent pas? Encore une fois, il faut regarder la halakha, comment on s'en sort avec tout ça. Mais Ikaradin, il faut se déchirer lorsqu'on voit Yerushalayim détruite. Halakha Yudzain, Kol Akeraim, Aelu Kulam, tout ce que l'on parle ici de se déchirer, Bayad, c'est avec la main, ou Me'omed, et qu'on est debout. Vekorea, Kol Kesut Shealav, et il doit déchirer tous ses habits, Hachigalet, Libo, jusqu'à qu'il arrive à la poitrine, c'est-à-dire au tricot de corps aujourd'hui. Veno Me'achi Keraim Elu Leolam, il ne pourra pas recoudre cela, Aval Rachai ou l'échal les lames, mais il peut l'échal les lames, les mal les lames, les laketam ou les tatram. Ça veut dire que il peut les recoudre. Alors il y a différentes manières ici de recoudre. Kemin sous la motte. Avec, alors c'est comme des échelles, ça veut dire il recoud mais de manière très grossière. Yutret, Aya Olech Uba Yerushalayim, il avançait, il arrivait à Yerushalayim, Olech Uba, et il est revenu. Im Torch Shloshim Yom, si c'est dans 30 jours, et no Korea Kera Acher, il n'a pas besoin de se redéchirer. Veim Lachar Shloshim Yom, si c'est après 30 jours, Chosa avec Korea, il doit se redéchirer. Alacha Yutet, Kol Atzomot Aelu, tous ces jours de jeûne, Atidim, Libatel, Limot Amesher, ils seront annulés lorsque Masher va venir, Velood, et pas seulement. Et Lachem Atidim, Liot, Yamim, Tovim, Veyem, Sasson, Besimcha. Ce sera des jours de fête et des jours de joie. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ko Amar Hashem Tsevakot. Comme ça, Dieu dit, Tzom Areviv, et Tzom Achamishi, et Tzom Acheviv, et Tzom Asiri. Donc, le jeûne du 4e mois, du 5e mois, du 7e mois et du 10e mois, comme on a vu, ça désigne le 17 Tammuz, le 9 Av, le 3 Tishri, et le dit Tevet, Yé, les bêtes Yehuda, les Sasson ou le Simcha, ce sera pour la maison de Yehuda, pour tout le peuple juif, des jours de joie, ou le Moadim Tovim, des jours de fête, Ve'amet, Ve'ashalom et Havu, et ce sera des jours où la vérité et la paix sera appréciée. Berich, Rachaman et Tesayam, béni soit Kadosh Baruch Hu qui nous a permis et nous a donné la force de faire venir ces halachot ta'aniot. Donc voilà pour les halachot ta'aniot, on se retrouve Bezrat Hashem pour notre prochain shiur où nous commencerons les Ilchot Megillah va Chanukah.